clairement. Voilà, je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre. Normalement, le titre devrait suffire. Bon spectacle. Merci. Classique battle. Non mais classique de quoi? Oui, Villarroy va faire du classique. Non mais quoi? Villarroy non. Bah oui, ils vont faire du classique. Oh, Non mais pas Villarroy classique. Oh, ça va, c'est bon. Attends quoi classique? Non, je me casse. Non, je vais chier. Pardon, excusez-moi. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Enzo! Ça va, classique, on s'ennuie. Non, on s'ennuie pas. Allez, non, s'il te plaît, non, c'est pour moi, je rentre chez moi. Non, mais c'est. allez, hop. Non, le classique c'est nul, ça ennuie tout le monde, c'est nuant. C'est vrai que quand tu parles ça à un ado, il a juste envie de s'endormir. Ouais, bah tu laisses me faire là-bas, elle va faire ça. Tu vas jouer ici. Non, pas ici. Mais c'est nul le classique, personne. Mais attends, faut réfléchir, on est en 2019, faut changer un peu là. Changer quoi? Je sais pas moi. Ah, si, je sais. On met tout le public en robe. Et qu'on n'a pas assez de budget pour acheter des robes pour tout le public. Enfin, non mais en plus les hommes l'accepteront. Non mais attends, faudrait être complètement débile pour, en tant qu'homme, accepter de porter une robe pendant à peu près une heure. Ça serait vraiment quelque chose de... Moi, je trouve que c'est une bonne idée, voilà. Que voilà, fallait y penser, voilà, mais par contre, ouais, je sais pas trop. Lucie, est-ce que tu peux m'apporter une robe s'il te plaît? Elle est magnifique. Non, franchement, elle est magnifique. Moi, je trouve qu'elle tirait super. Oui. Ouais, non, je t'assure, vraiment. Oui. Allez, Hein? bah si. Bon, écoute, ce soir, On change les codes. on change les codes.
Pourquoi n'écris-tu pas? Écris. L'écriture est pour toi. Tu es pour toi. Ton corps est à toi. Prends-le. Merci. Alors, mes coussins, qu'est-ce que vous avez pensé? C'était nul. Pourquoi ça? Bah, le personnage principal, c'était un homme. Il était en robe. Et alors? Un homme. Avec une robe. Et alors? Bah, les hommes, ça porte pas de robe. Ça porte des jeans. Pourquoi ça? Je sais pas, c'est comme ça. C'est une question de code. En Écosse, les hommes portent un kilt. Si tu veux, bon. En plus, c'était écrit par quoi comme ça? Une autrice. Le mot n'existe même pas dans le dictionnaire, tu verras. Autriche, oui. Autruche, oui. Pas autrice. Là, regarde, il est là, dans le dictionnaire italien-français. Autrice, Autrice. Et si tu avais un minimum de culture générale, comme moi, ta mère, tu aurais que l'Italie, le lycée d'opéra, ses premières actrices, et Freud Jarman. C'est les nouilles. L'Italie, c'est les autrices et les nouilles. Donc, tu insinues que par nature, les femmes sont des nouilles. Tous les jours, c'est le même discours. Les femmes n'ont aucun talent, c'est insupportable. Je suis désolé, maman, mais de ce que j'ai vu, les femmes ont moins de talent que les hommes, c'est tout, c'est comme ça. Par contre, quand même, plus leur robe est longue, plus elles sont intelligentes. Et vous, les filles, ça vous fait pas mal chercher de votre frère? Moi, j'ai pas suivi. Bah, moi je suis d'accord avec lui. Hein. Un argument? Bah... Réaction typique de la rebelle. Et inculte. Mon caractère est tel que je ne le changerai contre nul autre. Oh, alors elle vous a parlé en 17e. Puis alors mais j'adore le 17e, parce qu'il y a le Racine, Le renard et le bouc. le renard et le bouc, c'est ça qui est intelligent. Oui. Et tu vois, ta sœur est intelligente. C'est une femme. Elle est aussi intelligente que toi. Voire plus. Oui, mais c'est ma sœur. Je vois pas. C'est ma sœur. Et moi? Ta mère, je ne suis pas intelligente, peut-être. On retire plus de papa. Tous ici se dispensent. Odieuse tyrannie, je vais me retirer. Mais ce ne sera pas pour gémir ni pour pleurer. Mais j'adore cette famille, tout le monde parle en 17e, alors moi j'adore le 17e, vraiment. Mais dites-moi, vous n'avez où là? Vous êtes un peu en colère, qu'est-ce qui s'est passé? Vous Rien, il s'englobe pour pas grand-chose. On ne l'est pas femme, on le devient, tant qu'on en a le droit. Oui, merci Simone, merci à vous, mademoiselle. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? J'ai l'impression que c'est toi qui... Je vais t'expliquer. Oui. Entre nous. Oui, entre nous. Entre hommes. Entre hommes, oui. Entre bonhommes. Entre hommes. bonhommes. Entre nous. Entre nous. D'accord, tu l'as déjà dit. Entre nous. Entre nous. Oui. Les grands classiques. Les grands classiques. Oui, les grands classiques. Oui. Ils ont été écrits par des hommes. Non, je peux pas décider ça. Moi, regarde Molière. Molière, alors moi j'adore. Oh, on sait que t'as dans Molière, c'est bon. Cite-moi une femme qui a écrit mieux. Non, même pas mieux. Aussi bien que Molière. Il y en a plein, c'est... Bah, cite-moi un nom. Elles sont moins exposées. Bon. Cite-moi un nom. Mais je sais pas. Et tu vois, tu es comédien, tu es un acteur. Tous les jours, tu fais du théâtre. Tu connais pas un seul nom d'autrice. Mais je vous en prie, enfin. Bah, cite-moi un nom. Oh, mais ça va pas commencer. Ouais, je suis d'accord, ça suffit. Je vais te montrer ce que c'est une vraie pièce d'auteur. Par exemple, on va jouer les Faubourgs Scapin. Enfin, moi j'adore On Molière. sait que t'adores Molière.
pauvre Jérôme, que feras-tu? Qu'y a-t-il, Scapin? Monsieur, votre fils, Eh bien, mon fils, Un jeune Turc de bonne mine nous a invités à entrer dans sa galère. Il nous a donné la collation. Et pendant que nous mangions, il a fait mettre la galère en mer. En mer. Et il m'envoie vous dire que si vous ne lui envoyez pas tout à l'heure par mois 500 écus, il va vous emmener votre fils en Alger. comment, idiote? 500 écus? Le bandard de Turc m'assassinait de la façon. C'est à vous d'aviser promptement au moyen de sauver des terres. Un fils que vous aimez avec tant de tendresse. Oh, mais que diable es-tu fait dans cette galère? Ne songez pas à ce qui est arrivé. Oh, va-t'en, Scapin! Va-t'en dire à ce Turc que je vais envoyer la justice après lui. La justice? En pleine mer? En mer? Vous vous moquez des gens, là. Oh, mais que diable allais-tu faire de cette galère? Et ne devinez pas ce malheur. Tu dis qu'il demande 500 écus. 500 écus? Oui! Sait-il bien ce que c'est que 500 écus? Oui, monsieur, il sait que c'est 1500 livres. Je retiens 2, je pose 4, 15 000 euros. 15 000 euros. 15 000 euros. Et croit-il, le traître, que 1500 livres se trouvent dans le pas d'un cheval? Ce sont des gens qui n'entendent point de raison. Oh, mais que diable allais-tu faire cette galère? Oh, vous avez raison, mais hâtez-vous. N'est-ce pas 400 écus Non. que tu dis? 500. 500 écus? 500. Mais que diable allais-tu faire de cette galère? Oh, mais laissez-la, cette galère. Et songez que le temps presse. Tiens, Scapin, va-t'en. Oui, monsieur. Mais dis à ce Turc que c'est un scélérat, Oui, monsieur. un infâme, Oui, monsieur. un homme sans foi, un voleur. Mais que diable allais-tu faire de cette galère, maudite galère? Traître de Turc à tous les diables! Il ne digère pas les 500 écus que je lui arrache. Du Molière. Mais c'est pour Maurice Scapin. Il les a volés notre fils. Françoise Pascal. Françoise Pascal. Françoise Pascal. Françoise Pascal. Françoise Pascal. Françoise Pascal. Faites ici, monsieur, une œuvre sans seconde à ce pauvre passant qui vient de l'autre monde. Tu viens de l'autre monde? Oh Dieu, quel entendu! As-tu vu cette beauté que mon cœur a perdue? As-tu vu ma Chloris? Ma Chloris. As-tu vu cette belle qui rendra par sa mort ma douleur éternelle? Oui, monsieur, je l'ai vu. Hélas, qu'a-t-elle dit? Fais-moi donc promptement un fidèle récit. Ne lui mentir rien. Elle mourra de faim. L'on ne lui donne pas un seul morceau de pain. Mais si vous en voulez, retirez cette bête, j'en connais bien le moyen. Ah, l'agréable nouvelle! Monsieur, ce ne sont pas seulement des paroles que l'on pourra tirer. Avez-vous des pistoles? Quoi? Les pistoles, c'est une monnaie. De l'argent, du fric, du flou, du blé, tout ce que tu veux. Ce discours vous surprend? Sachez que ces démons aiment autant l'argent que nous autres les aimons. Oui, bien, j'ai de l'argent. Mais je n'en aurais bien pour tous les satisfaire. Monsieur, Français Samuel! Bah non, c'est du mandarin, c'est inconnu. monsieur, voyez leur maîtresse. Attends, je suis à toi. Sans lui pour plus temps et combien pour sa femme? Pour elle, il en faut 10. Ah, quelle honte! Eh ben voilà, elle vient chez la pyrolyse et s'est brûlée avec. Et ça vous choque pas que l'un des 100 louis de la part n'en est que 10? Que j'ai d'être là. Ça se fait donc 100 et 10. J'en tiens ici 200. Que cette rançon me chagrine le cœur. Je dois donc noter que 80 et 10. Monsieur et les laquais, sans doute ils vont me battre. Ah, je dois donc noter que 84.
Monsieur, et pour Charbon, lui qui mène la barque, autres 12 au portier qui sont plus de 50. Mais il faut bien que tout le monde bien et nous en faire. Je vais te donner 2 douzaines. Remontons. Monsieur, pour et moi, n'ai-je rien pour la paix? Ah, par ma foi, c'est trop. Oui, c'est drôle. Monsieur, dans nos chemins, nous allons rencontrer de ces esprits malins qui s'en feront malgré ma résistance. Amour que tu veux couper ma constance. Je n'en garde que 6. Les 200 que j'avais. C'est un vêtement que je l'ai conservé. Je vois bien qu'il a plus d'amour que d'avarice, et pourtant cet amour lui rend un sot office. Mais tu dis Scapin, sorcière de qui? Qui sont? Parfaitement. Toi, ton personnage dans les fourberies de Scapin, toi et ton Jérôme, t'as pas honte. Mais qui la connaît, ton autrice personne? Il y a juste toi qui la connais pas, un débile. La pièce, je suis désolée. La pièce de Françoise Pascal sans la précieuse ridicule. Ouais, sans la précieuse ridicule, ouais. Avec ses mots et ses verbes bizarres, là. Molière, il a très bien su clore le bec aux femmes savantes en faisant rire et en les ridiculisant. Souffrez pour vous parler, madame. Qu'un amant prenne l'occasion de cet heureux moment et se déclare à vous de la sincère. Ah, tout beau! Gardez-vous de m'offrir trop votre âme. Aimez-moi, soupirez, brûlez pour mes appas. Mais qu'il me soit permis de le savoir pas. Madame, à quoi bon un pareil embarras? Pourquoi voulez-vous penser ce qui n'est pas? Excusez-moi, pardon, une petite seconde. Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe là? Un amour réciproque, une femme qui s'illusionne. Ah, une friendzone, ok. Donc, this woman, là, this man, now, oh, t'es sur symbole, Ceci cause, seulement il y avait de l'amitié. Mon Dieu, point de façon, cessez de vous défendre de ce que vos regards m'ont souvent fait entendre. Mais. Adieu. Pour ce coup, ceci doit vous suffire. Et je ne vous ai plus dit que je ne voulais dire. Mais votre erreur? Oh, laissez, je rougis maintenant. Et ma pudeur se fait un effort surprenant. Et je vais être pendu. Non, non, je ne veux rien entendre davantage. Oh Dieu! Que dois-je faire en ces extrémités? Me faudra-t-il le louer ou blâmer mes beautés? Oui, mes yeux, il est vrai, vous êtes coupable de me faire tous les jours des âmes misérables. C'est pas dans le texte, ça. Ciel, ne me fit plus d'autant d'attrait pourvu qu'afin que mon aspect blesse, consume, tue. Ne vaudrait-il pas mieux avoir moins de beauté, posséder un peu moins de rare qualité? Je me contenterai, Dieu seul conquête, sans avoir tant d'amants qui me rompent la tête. Ça veut dire du Molière maintenant, là? T'es complètement malade ou quoi? Il, elle, enfin, vous deux, venez de jouer Chlorinde, fameuse précieuse ridicule de l'amoureuse belle et ridicule de Françoise Pascal. Françoise Pascal, une autrice. Ces autrices, elles avaient le sens de l'humour, la capacité d'autodérision. Elles savaient pointer des défauts universels. L'égocentrisme, je pense que c'est féminin peut-être. Bah ouais, logique. Sans vouloir baisser son petit orgueil masculin, Molière a quand même écrit sa pièce 15 ans après Françoise Pascal. En tout cas, c'est pas ta Françoise Pascal qui aurait osé s'attaquer au médecin comme l'a fait Molière. Allez, va voir maman. Et pour te le prouver, on va jouer le malade imaginaire de Molière. Et Corentin, tu vas jouer Argan, le malade. Et vous, Turgon, le médecin. Ah non, ah non. Ah, je veux pas jouer ça. Je veux pas jouer un texte qui a été écrit par un homme. Pourquoi?
C'est un homme, moi je supporte les femmes. Bien, ce que je comprends pas là. T'es un homme. On te propose de jouer un rôle d'homme. Dans une pièce écrite par un homme, exactement. Avec d'autres hommes. En bref, entre hommes. Tu veux pas jouer? Ah bon? Ah ouais. Ah, moi j'aime les entreprises. Je trouve qu'elles écrivent mieux que les hommes. D'accord. Bon, tu veux combien? 200 francs. Tu sais comment on dit? Je mets 200 quoi? J'adore prendre là-bas la porte de jolies nouvelles. Alors comme ça, on a fait refus de prendre le remède que j'avais prescrit. Si, je m'en souviens. Bah si, on s'en souvient tous, bah si, surtout moi d'ailleurs. Non mais si je m'en souviens, j'avais appris la scène là, en 3e avec Constantine. J'avais galéré, mais galéré. En troisième? En 3e. Nous, en CM2, on avait déjà joué toute la pièce. Voilà, l'étrange rébellion d'un malade contre son médecin, un clistère que j'avais pris plaisir à composer moi-même. C'est pas moi, monsieur, c'est mon frère. Oh là voilà, je ne comprends plus rien. Vu que mademoiselle connaît la pièce sur le bout des doigts, aurait-elle l'obligeance de nous expliquer la situation? Parfaitement, mon cher. Docteur Purgon vient purger argan. Jusque-là, tu suis. Oui, non mais le frère, attends. Justement, j'ai peur. Purgon est un charlatan qui brûle ses patients. Comme argan, un hypochondriaque, un malade imaginaire, je te rappelle. Donc, son frère tente de protéger du clistère. Tu sais ce que c'est, moi? Clistère, du latin clisteris, qui forme de... Ça se voit, tu n'as pas fait plus de géométrie que de SVT. Clistère, lavement. Ah, l'avant, oui, ça me laisse putain, c'est surprenant. Un clistère que j'avais pris plaisir à composer moi-même, inventé et formé dans toutes les règles de l'art, et qui devait faire dans mon entraille un effet merveilleux. Monsieur, c'est pas moi, c'est mon frère. Le renvoyer avec mépris, c'est une action exorbitante, un crime contre la médecine, un attentat de mes facultés, et je déclare que je romps contrat avec vous. Oh non, monsieur, non. Et je le perds en 4 jours. Vous tombez dans un état incurable. Vous tombez de la bradypepsie, de la bradypepsie dans la dyspepsie, de la dyspepsie dans la liontomie, de la liontomie dans la pepsie, de la pepsie dans la dyspepsie, et de la dyspepsie dans la privation de la vie, où vous aurez conduit votre folie. Mon ami, nous vous guérirons. Nous n'aurons plus guère de mal. Avez-vous mangé potiron? Pris auprès du fer ou du métal? 20 poissons sur votre cheval. Avez-vous pris froid ou bruit? Or ça, moi c'est urinal. Que je regarde son urine. Oh, mon père, nous sommes deux. Bien. Votre urine est bonne et vos yeux bien clairs. Bien joué, papa. Le médecin de Marguerite de Navarre. Hop, je me vous, folle que vous êtes, vous troublez l'entendement. Voici, par ici votre diable. Baillez-moi les diables.
Non, mais c'est qui lui en fait? Un autre médecin? Et comment est-ce qu'il parle? Bah, il parle en ancien français. C'est le médecin de la farce, le malade, écrit par Marguerite de Navarre. Marguerite de Navarre. Marguerite de Navarre! Une autrice. Ouais. Non. Bien joué, papa. Une reine, je te signale. Et elle avait appris coquer sur Molière, puisqu'elle est née en 1492. C'est-à-dire 130 ans avant Molière. C'est d'un côté l'arrivée de Christophe Colomb, d'un autre côté la Molière, pas la même époque bien sûr, avec Louis XIV. Et tu crois qui est-ce qui a écrit le mieux sur la mort? C'est peut-être pas Molière, mais sûrement pas tes autrices que t'es la seule à connaître. Le meilleur, c'est Marivaux, avec ses arlequins et ses personnages de la comédie de l'art. À rendre à la tempête de cette nuit que de bien elle a fait au pauvre Arlequin. Je n'ai pas pêché un seul petit poisson, mais j'ai dans mes filets un monstre marin qui me fera fortune. Certes, personne n'en a pêché jamais un pareil. Que cela pèse! Ah, il y a de l'or, assurément, il n'en faut point douter. Je vais l'enterrer afin qu'on n'en sache jamais rien. Voilà ce que je ne point être entraîné. On ne fait pas fortune en dormant, mais en travaillant, en fatiguant beaucoup. Je vais, je viens, je pense, je jette les pieds d'un côté, je les retire de l'autre, et à la fin, j'attrape de quoi être paresseux le restant de mes jours. Que feras-tu, mon beau Arlequin, si c'est toi qui es dedans? Primo, je quitterai cet habit de livret et je m'habillerai magnifiquement. Ensuite, j'épouserai Spinette, qui ne sera pas fâché de trouver un joli garçon beau et bien riche. Je me remettre en place. J'achèterai une maison de campagne et une autre à la ville. J'aurai beaucoup de domestiques. Je m'imagine que ça va être un plaisir. Voilà, faites ceci. À qui parlais-je? Allez là! Vite! Obéissez-moi! J'ai bien appris de mon maître comment se faisait obéir. Pour acquérir un nom, je me ferai général d'armée. Oh non, 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 je n'aime pas les coups. Je jouirai de mon bien tranquillement, cela vaudra mieux. Je régalerai mes amis, je voyagerai partout. On ne parlera que de moi. Et puis, comme ma réputation sera bien répandue, je bâtirai une ville qui portera mon nom. On dit Constantinople, on dit Constantinople. Eh bien, elle s'appellera Arlequina. Oh oui, ça sonne bien. Arlequina. Bien joué, papa. Le meilleur Arlequin de la meilleure pièce du 18e. Ouais, franchement, bien joué, papa. Ça, c'était un vrai bonhomme, un vrai. Ouais, c'est vrai que c'était bien. Et je me souviens pas de cette scène de Marivaux. Ah, t'en connais d'autres des Arlequins que celui de Marivaux, quand même. Les deux esclaves. Ah non, quoi? La dispute. Non, La colonie. toujours pas. Le médium de Gaza. Bon, on va arrêter là, là. Dire quoi? L'Arlequin que tu apprécies tant est de Rigoboni. Ah, mais oui, Rico Boni.
début 18e. Ah mais oui, Riccoboni, Luigi. La patronne, calme le patron. Elena Virginia Riccoboni. Madame Riccoboni fut poétesse reconnue, admise dans de prestigieuses académies et co-directrice de la troupe Marie. Elle n'est cependant restée de mémoire qu'en tant qu'actrice et épouse de Luigi Riccoboni. Elle est cependant bien autrice du naufrage, que tu interprètes avec brio, mon chéri. Elle n'est cependant pas la seule femme dramaturge et philosophe des Lumières. Mademoiselle Monico fut l'autrice d'une pièce qui fut rééditée tout au long du siècle. Et cependant, son dédain qui a souvent été attribué à son frère. Qu'est-ce dit avec son dédain chez Gogol? Et ben, Kéké dit que la pièce s'appelle Dédain et que ça fait un tabac à la cour de Quinte. Heureusement, à la fin du XVIIIe siècle, c'est un témoignage de sa petite nièce qui permit de rendre la maternité de sa comédie à Mademoiselle Monico. Allez, Lise, va t'attraper. À toi de voir le lit. Quoi? Non, arrêtez. Bah vas-y, Enzo. C'est bon. Bonsoir. Bonsoir. Non, reviens. Non, s'il te plaît, faut que je mette. Non, attends. Je suis tout seul. Même Constantine en troisième, elle m'a pas appris celle-là. Non, s'il te plaît, faut que je mette. Pourquoi je t'aiderais? Parce que je t'aime. Peu pertinent. C'est vrai que c'était pas le meilleur argument. Mais que serait un arlequin sans ça? Belle et tendre Colombine. Si tu me prends par les sentiments. Donne-moi tout à l'heure cet argent à garder. Ne le garderais-je pas bien moi-même? Non, les femmes sont faites pour dépenser et garder l'argent, et les hommes pour le gagner. Et je prétends que cela soit ainsi quand nous serons à notre ménage. Et tu prétends mal, car pas qu'entre mari et femme, il n'y a qu'une seule bourse, c'est à l'homme à l'avoir de son côté. Et cela est constant dans toutes les règles de la société conjugale. Toutes les coquettes de Paris en auront menti avec moi. Et tu ne sortiras pas d'ici tant que tu m'es donné jusqu'au dernier sol. Je le veux absolument, absolument. Absolument, tu ne l'auras. Et je l'aurai au point de mariage. Ah, tu le prends sur ce ton. Eh bien, soit, point de mariage, parlez, monsieur vaut bien madame. Voilà donc comme tu m'aimes. Les femmes sont bien sottes de prendre de l'attachement pour ces animaux-là qui n'ont nulle complaisance envers elles et ne les prennent que pour en faire leur servante. Et moi, je suis bien malheureuse d'avoir pris passage pour un aussi vilain petit maire. Colombine, tu pleures? Tu m'aimes donc? Que trop petit ingrat! Oh, le bon petit caractère! Quelle douceur! Tiens, voilà mon argent, je te le donne. Je ne saurais pas plus résister contre une femme qui pleure contre une bonne bouteille de vin. As-tu peur, tantôt, quand mon maître essayait de me tuer? N'as-tu pas vu que j'ai accouru comme une effarée à ton secours? Dame, il ne s'en est pas fallu l'épaisseur de 4 doigts que tu n'ayais été heureux d'avoir pu dater du mariage. Si tu voulais, pour prévenir cet accident, prélude un petit peu sur la bête, prendre des plaisirs poétiques sur cette fougère. Colombine, mon amoureuse. Allons, père! Ne vois-tu pas que ma maîtresse, qui sèche d'impatience de savoir ce que l'Hélios veut me dire, me fera le sabbat si je n'ai rien à lui répondre? Va-t'en vite le chercher. Quoi? Tu me donneras donc un petit baiser à mon retour? Nous verrons, va toujours. Je prends du plaisir jusqu'à souffrir, Colombine. Mais en voilà une Colombine féministe. Bravo ma fille, je suis vraiment très fier de toi. Une Colombine féministe écrite par une autrice, Elena Virginia Riccoboni. Mais non, ça a été écrit par Luigi Riccoboni. Qu'est-ce que tu comprends? Ah mais tu confonds, c'est Elena Virginia Riccoboni. Mais non, Luigi Riccoboni, elle a dit tout à l'heure. Elena! Cette mauvaise foi ne prouve qu'une chose. Les textes de femmes, les textes avec des sexes de femmes, ça ne leur fait pas plaisir aux grands frères. Ça leur fait peur, ça les écœure. Quand les philosophes des Lumières inventent les droits de l'homme et du citoyen, ils coupent la tête à la citoyenne qui les exige pour un femme. Cherchez l'erreur. Beaumarchais invente les droits d'auteur et les impose. Mais mademoiselle Monico ne risque pas de les toucher, puisqu'on attribue sa pièce à son frère.
Non, c'est pas grave. Non, mais c'est pas la peine. Quelle est la femme qui, sentant une drôle d'envie, d'écrire, de chanter, de proférer, bref, de faire sortir du neuf, ne s'est pas plus malade? Dans sa maladie honteuse, c'est qu'elle résiste à la mort, qu'elle donne tant de fil à retordre. Françoise Pascal, mademoiselle Monico, Elena, le général ont résisté à la mort. Elle résiste toujours à... Et je compte bien faire comme elle. Écris. Et pourquoi n'écris-tu pas? Écris. L'écriture est pour toi. Tu es pour toi. Ton corps est à toi. Prends-le. Je sais pourquoi tu n'as pas écrit. Et pourquoi je n'ai pas écrit avant l'âge de 27 ans. Parce que l'écriture, c'est à la fois le trop haut, le trop grand, c'est réservé aux grands, c'est-à-dire aux hommes. C'est de la bêtise. D'ailleurs, tu as écrit, un peu, mais en cachette. Et ce n'était pas bon. Mais parce que c'était en cachette, et que tu te punissais d'écrire, que tu n'allais pas jusqu'au bout. Écris, que nul ne te retienne, que nul ne t'arrête, ni homme, ni imbécile machine capitaliste, où les maisons d'édition sont les rusés, les actes obséquieux relais d'impératifs, dont l'économie nous écrase, sont contre nous, ni toi-même. Mesdames, Messieurs, bonsoir, il est 20h. Voici l'actualité de ce jeudi 6 juin 2019. L'Académie française vient d'officialiser le mot autrice dans la langue française. Ce dernier devrait apparaître dans les dictionnaires l'année prochaine. À l'occasion de la sortie du mot autrice dans les dictionnaires, des lycéens du lycée de Villeroy-Guyancourt dans les Yvelines ont décidé de créer et interpréter leur propre pièce, Classic Battle. Dans cette dernière, les comédiens mettent en opposition différentes pièces du répertoire classique, telles que Les Fourberies de Scapin ou encore Le Malade imaginaire de Molière, mais aussi des pièces moins connues voire oubliées, telles que L'amoureux extravagant ou encore L'amoureuse vaine et ridicule de Françoise Pascal. Nous retrouvons en direct notre correspondant devant la place de la ferme de Bel-et-Bar, où se joue actuellement Classic Battle. Je vous entends parfaitement, oui en effet, je suis devant la ferme de Bel-et-Bas, théâtre de Guyancourt, où vient de se dérouler la pièce. Les acteurs viennent de terminer la pièce, ils s'apprêtent à saluer devant une foule en délire. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a vécu un moment exceptionnel ce soir. Le nom de cette pièce est à retenir, Classic Battle.
vas-y, fais le tour. Et la voile. Et sur la porte à cacher, on peut l'applaudir. Bravo. C'est la dernière année qu'elle enseignait au lycée de Villarroy. On est un peu ému, forcément ce soir, de la voir partir. Elle nous a vraiment coaché toute l'année et c'était vraiment que des bons moments. On a beaucoup ri. Il y avait eu des idées de jeux de mots. Bon, on les a abandonnés. Il fallait que beaucoup. Mais en tout cas, on a quand même passé une magnifique année à s'accompagner. On remercie également Aurore Révin qui nous a aidés sur la mise en scène. C'est notre metteur en fait. Et on tenait vraiment à les remercier les deux, donc si elles pouvaient venir me rejoindre sur scène. En régie, donc il ne devrait pas tarder, là, elle part du périple de Perpignan. Elle ne va pas tarder à arriver, je vous rassure. Ah, attendez, elle descend, je peux l'applaudir. Merci d'avoir été un si bon public et j'espère qu'on se reverra et si on se reverra, c'est bientôt. Au revoir.